Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir un casque audio milieu de gamme qui a tout d'un casque audio haut de gamme. Il s'agit du JBL Tour One M2. Je le teste depuis quelques semaines, il est donc temps pour moi de te dire tout ce que j'en pense. Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Quand je te dis que c'est un casque milieu de gamme, le Tour One M2 va coûter 199,99 €, donc 2 fois moins cher qu'un casque audio Bluetooth avec réduction de bruit active haut de gamme. Ça fait beaucoup de mots que j'ai dit en même temps, on dirait juste que c'est des mots-clés, mais c'est vrai. First thing first, faisons le tour du propriétaire. Le casque nous arrive dans cette magnifique boîte signée JBL du coup, noir et orange, avec une photo du dit casque et quelques indications. On va pouvoir voir que nous allons avoir une véritable réduction de bruit active, que nos appels vont être d'une qualité optimum, avec 4 micros sur ce casque. C'est un casque compatible iRace Audio, donc haute définition audio, et JBL nous promet 50 heures d'écoute d'autonomie. Quand on tourne la boîte, on va voir qu'il va être compatible avec le son spatial. Quand on fait le tour du propriétaire à l'arrière, nous avons encore des petites caractéristiques. On va pouvoir voir qu'il va fonctionner avec l'assistant vocal de Google et Alexa, qu'il va y avoir plusieurs options. Donc, tu vas pouvoir activer la réduction de bruit active ou le talk-through, donc le smart ambiant. Tu vas pouvoir vivre une expérience sonore personnalisable avec Personify 2.0 et ils te disent qu'il est confortable et repliable, ce qui est plutôt bien. En dessous, on a encore des informations, par exemple 10 minutes de charge égale 5 heures d'écoute musicale. Quand tu as l'Active Noise Cancelling d'activer, il va avoir une autonomie de 30 heures et quand il est désactivé, il va y avoir une autonomie maximum de 50 heures selon le constructeur. À l'intérieur de ce carton, nous avons un autre carton, beaucoup plus sobre cette fois, mais avec toujours ce petit design de courbe audio en relief. Moi, j'aime beaucoup ce style de détail sur les boîtes. Et quand on ouvre cette dernière boîte, on va avoir directement sur le dos un petit quick start, donc avec 3 étapes. Ils te disent où sont les contrôles. Je trouve que c'est hyper bien incrusté au packaging. Plus, la boîte du casque est vraiment à longette. Par contre, elle fait un peu grande, on est d'accord là-dessus. À l'intérieur, on va tomber sur 2 compartiments. À droite, le casque avec le petit schéma pour savoir comment le ranger. Et sur le côté, une petite pochette avec du scratch dans lequel nous allons retrouver à peu près tout en fait. Attendez, je sors tout. On parlera du casque juste après. Ah oui, c'est vrai que ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah si, ça, c'est un petit embout. On voit qu'il y a un avion. Donc ça veut dire que c'est sûrement un adaptateur pour quand tu prends l'avion pour pouvoir brancher ton casque directement. C'est un petit détail sympa. C'est sympa d'y avoir pensé. Maintenant, il faut que je prenne l'avion. Ensuite, nous avons un câble USB vers USB-C pour le charger. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un câble plat avec le petit noir et orange très subtil, très sympa et le nom de la marque. Moi, j'aime bien les câbles plats parce que c'est plus solide, plus robuste. Évidemment que je vous ai pas dit, mais on a là toute la documentation nécessaire. Et enfin, nous avons le câble, le mini jack d'un côté vers sub mini jack parce que le casque n'est pas compatible mini jack. Maintenant, découvrons le casque en lui-même. Hop, on va le déplier. Ce que nous allons pouvoir voir, c'est qu'il a une armature, je dirais. Alors sur le côté c'est du plastique mais avec la anse qui s'adapte à ta tête un peu en métal avec le petit Tour One M2 écrit, c'est un petit détail très joli. Nous avons 2 énormes oreillettes, donc la droite et la gauche, avec un détail que je sais pas si j'arriverai à vous le filmer. Sur le bord des oreillettes c'est du gris métallique, pas du tout mat comparé à l'autre partie de l'oreillette et il y a écrit Tour. La mousse des oreillettes est vraiment très agréable, elle est généreuse, on va dire ça comme ça. Pareil pour la mousse du haut de la tête. C'est un design super sobre, passe-partout qui va convenir à la plupart des personnes. Quand on fait le tour du propriétaire, nous avons sur l'oreillette du coup droite le bouton d'allumage et de Bluetooth avec les 2 petits boutons de volume plus-moins, le port sub mini jack. Ensuite, sur l'oreillette gauche, nous avons le port USB-C du coup pour charger ce casque. Au porté, c'est un casque qui fait 286 grammes. Oui, je vérifie toujours que j'ai les bonnes oreillettes. Voilà ce que ça donne niveau look, ce genre de choses. Là, avec juste le casque pas du tout allumé, j'entends plus rien. Il est très agréable, personnellement j'arrive à le porter plusieurs heures d'affilée sans aucun souci. Il fonctionne avec une application mobile compatible Android et iOS qui s'appelle JBL Headphone tout simplement. Hop,
on l'allume, le petit bouton Bluetooth clignote bleu, il est connecté. Dans l'application, tu vas pouvoir avoir accès à des commandes du son ambiant, donc si tu veux activer le noise cancelling ou pas, si tu veux activer le mode ambient aware et la puissance, et si tu veux activer le mode talk through. Tu vas aussi avoir accès à un égaliseur et des presets pour plus de basse, pour un effet club, un effet studio. Tu vas avoir aussi l'option pour un égaliseur dynamique à faible volume, ce qui veut dire que ça va amplifier les aigus et les graves pour maintenir la même performance haute fidélité, même lorsque tu écoutes le son avec un volume très faible. Tu vas pouvoir aussi activer le son spatial, que ce soit quand tu regardes un film, une musique ou quand tu joues à un jeu. Tu vas pouvoir aussi choisir les actions des divers boutons. Par exemple, le bouton d'action qui est juste ici, si tu appuies une fois, ça va changer le mode réduction de bruit active ou ambient aware. Et si tu appuies deux fois, tu vas pouvoir activer le talk through ou le désactiver. Il y a aussi un panneau tactile, j'ai totalement zappé, sur la partie coque droite du casque. Avec un toucher, tu vas pouvoir mettre lecture pause. Quand tu appuies longtemps, tu appelles l'assistant vocal. Et pareil, tu vas pouvoir répondre à des appels. Tu as une option vraiment très sympathique et je sais pas si j'arriverai à vous la faire écouter, mais ça marche super bien. C'est le Smart Talk. En gros, tu mets une musique et par exemple, tu vas vouloir parler à quelqu'un. Quand le casque va entendre que tu parles, il va arrêter la musique et tu vas pouvoir communiquer grosso modo normalement avec les gens. Une fois que tu as fini de parler, il va attendre entre 5 et 20 secondes avant de relancer la musique. C'est une option que je m'éclate à utiliser quand je suis toute seule chez moi à écouter la musique dans le casque. Mais c'est très drôle, c'est très drôle. Le seul point négatif de cette option, c'est que si tu chantes à tue-tête, le son va se couper. Voilà. Tu as aussi le mode Voice Aware, donc c'est-à-dire le niveau que tu vas entendre de ta propre voix quand tu vas passer un appel. Je te conseille de le mettre au maximum, comme ça si tu es dans un open space, tu ne vas pas déranger trop tes voisins. Parce qu'on les connaît, les gens qui ont des active noise cancelling comme casque et qui hurlent. Tu vas aussi avoir accès à la vidéo et à l'audio intelligent pour une meilleure qualité de l'audio et des meilleures performances de synchronisation labiale. C'est très dur à dire, synchronisation labiale. Voilà, quand tu regardes une vidéo YouTube, tu vas avoir l'option Silent Now, donc ça veut dire que tu mets ton casque mais tu veux juste rien entendre, tu vas être dans ta bulle. Tu vas avoir le play pause automatique, donc dès que tu enlèves ton casque, la musique va s'arrêter. Tu vas pouvoir activer le limiteur de volume maximum. Il y a vraiment plein d'options, hein, je me suis en train de me rendre compte. Et programmer un arrêt automatique entre 30 et 2 heures. Tu peux faire beaucoup de choses avec ce casque. Là, on va juste faire un exemple. Je vais lancer une musique que je vais écouter, bien évidemment. Ok, donc... Ah oui, quand je parle, ça s'arrête, je suis con. Donc là, je parle, mais la musique continue, mais moi, je ne l'entends plus. Donc je vais me taire, je vais mettre le casque, je vais l'enlever pour voir si le play pause fonctionne. Ça s'est arrêté. Comme tu as pu le voir, les touches tactiles répondent super bien. Moi, j'ai juste un problème avec le plus et le moins. J'ai un peu du mal à les atteindre parce qu'en fait, je sais jamais où ils sont. Mais ça, c'est moi qui ai un problème spatial. À l'arrière, on a le bouton du coup pour changer les modes et à droite pour le bouton plus-moins. Là, j'ai l'Active Noise Cancelling. Je n'entends plus rien, c'est un truc de fou. Et là, j'ai l'Ambient Aware. Tu peux changer aisément en appuyant sur le bouton, changer le volume à l'arrière. C'est très facile aussi, une fois que tu sais où ils sont. Et nous allons de suite tester le son spatial lors d'un film. On va aller sur le YouTube français. Moi, le son spatial, j'ai jamais entendu quelque chose de différent, que ce soit avec n'importe quel appareil. Je ne comprends pas le son spatial. Mais en tout cas, tout cela fonctionne super bien. Le son est très bon. Moi, personnellement, quand je fais du montage vidéo, du coup, j'utilise le casque en mode câble. Je trouve que pour un casque milieu de gamme, il répond vraiment à énormément de critères de casque haut de gamme. J'ai été hyper agréablement surprise par le confort de ce casque, par la qualité d'écoute de ce casque et toutes les fonctions hyper intuitives qu'il propose. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.